Dans l'avenir, notre monde a été submergé par la nature. Mais les humains sont résilients. Maintenant, c'est à nous de construire des communautés avec ce qu'il reste. Le monde de Rétera est un jeu de placement de tuiles où 2 à 4 joueurs construisent chacun une communauté en 35 minutes environ. Placez des tuiles de terrain, des bâtiments et des habitants pour obtenir des points et gagner. Voici les points abordés dans cette vidéo. Vous pouvez passer directement à ce qui vous intéresse. Commençons avec la mise en place. Chacune de ces boîtes numérotées contient une catégorie de tuiles de bâtiments ainsi que les cartes de bâtiments correspondantes. Pour votre première partie, rangez chaque catégorie dans sa boîte et utilisez la catégorie 1, infrastructure. Remettez le reste dans la boîte de jeu. D'abord, placez le plateau de mise en place au centre de la table. Tout y sera bien organisé. Voici une carte de bâtiment. Chaque carte correspond à une tuile de bâtiment dont elle détaille les caractéristiques. Elles sont recto-verso et chaque face a un pouvoir différent. Pour votre première partie, utilisez la face violette. Vous y trouverez le pouvoir du bâtiment, le nombre d'engrenages nécessaires pour le placer dans votre communauté et sa valeur en points. Il est important que tous y jettent un coup d'œil. Maintenant, placez les cartes de bâtiment sur les cases correspondantes au bas du plateau de mise en place. Ensuite, placez les tuiles de bâtiment correspondantes sur les cases au-dessus de chaque carte en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, on ne va que jusqu'à 3. Sortez vos pions habitants et vos jetons bric-à-brac et formez des piles à portée de tous. Ces jetons sont recto-verso, un côté relique et un côté bric-à-brac. Pour votre première partie, utilisez uniquement le côté bric-à-brac. Puis, sortez les tuiles de terrain. Trouvez celles affichant le logo du jeu, ce sont les tuiles de terrain de départ. Distribuez-en une à chaque joueur. Mélangez les autres tuiles et distribuez-en 3 à chaque joueur, face cachée. Ne les montrez à personne, ce sont vos tuiles secrètes. Placez une rangée de 5 tuiles de terrain aléatoires à côté du plateau et empilez les tuiles restantes. Sortez le bloc de feuilles de score pour référence. Le joueur le plus susceptible de survivre à une apocalypse commence. Votre but est de gagner le plus de points en plaçant des bâtiments et des habitants. Vous jouez chacun votre tour jusqu'à ce que chaque joueur ait construit une communauté de 4 tuiles de terrain par 4 tuiles de terrain. Chaque tour a 4 étapes. Choisissez une tuile de terrain dans la rangée ou dans vos tuiles secrètes. Les tuiles de terrain sont composées de cases de terrain qui peuvent avoir des symboles. Les symboles d'engrenage comme celui-ci vous permettent de construire. Les symboles de reliques comme celui-ci valent des points et interagissent avec certains bâtiments. Cette tuile de terrain contient une source d'énergie. À la fin de la partie, elle vaut des points si elle est entourée d'autres tuiles de terrain, y compris d'autres sources d'énergie. Placez maintenant la tuile que vous avez choisie à côté d'une autre tuile de terrain dans votre communauté. Vous pouvez orienter la tuile comme vous le voulez, mais elle doit être alignée avec la totalité du bord d'une autre tuile. Il n'est pas nécessaire que les cases de terrain soient du même type, mais cela pourrait vous aider plus tard. Une fois une tuile de terrain placée, vous pouvez placer un bâtiment ou un habitant à l'étape 2. Pour cette étape, vous ne pouvez placer que l'un ou l'autre, uniquement sur des engrenages et uniquement sur la tuile que vous avez placée ce tour-ci. Si vous ne voulez placer aucun des deux, passez à l'étape 3. Chaque case couverte par un bâtiment doit avoir un engrenage et le même type de terrain. Les habitants valent 1 point chacun. Pour placer un habitant, il ne faut qu'un engrenage et le type de terrain n'a aucune importance. N'oubliez pas, vous ne pouvez placer que l'un ou l'autre. Pour l'instant, plaçons un habitant. À l'étape 3, vous utilisez vos pouvoirs de bâtiment. Vous le faites uniquement si votre communauté contient des bâtiments avec des pouvoirs utilisables à chaque tour. Les pouvoirs s'activent au prochain tour après leur placement. Si vous venez de placer un bâtiment, vous pourrez utiliser son pouvoir à votre tour suivant. Vos voisins sont les joueurs à votre gauche et à votre droite. Si vous utilisez un jeton bric-à-brac contre eux, ils ne peuvent rien y faire. Mais vous ne pouvez pas placer de bric-à-brac sur les bâtiments ou les habitants. À l'étape 4, vous re-remplissez la rangée de tuiles de terrain. Si vous utilisez une tuile secrète ce tour-ci, ne la remplacez pas. Vous n'avez que les 3 tuiles de départ. Voilà, le tour est terminé. Parlons maintenant de la fin de la partie. Une fois que tous les joueurs ont complété leur communauté, vous comptez vos points. Premièrement, les terrains. Les segments continus d'au moins 7 cases de terrain du même type valent 3 points. Cette communauté a 3 segments valant un total de 9 points. Deuxièmement, les sources d'énergie.
N'oubliez pas, seules les sources d'énergie entourées valent des points. Cette communauté a une source d'énergie entourée qui vaut 8 points. Troisièmement, les reliques. Les reliques valent toutes 1 point. Si elles sont couvertes, elles ne valent rien. Cette communauté en a 7. Les jetons reliques sont comptés de la même façon. Quatrièmement, les habitants. Les habitants valent 1 point chacun, à moins qu'un pouvoir de bâtiment n'indique le contraire. Cinquièmement, les bâtiments. La valeur des bâtiments est indiquée sur la carte. Parfois, cette valeur peut varier. Par exemple, cette place publique vaut 13 points correspondant au segment continu le plus long de cette communauté. Finalement, le bric-à-brac. Vous soustrayez 1 point par jeton bric-à-brac dans votre communauté. Voici le score final. Le joueur qui termine avec le score le plus élevé gagne. Le monde de Rétera inclut 3 catégories de départ, ainsi que des catégories présélectionnées que vous trouverez dans les règles du jeu pour des expériences de jeu uniques à chaque partie. Une fois que vous connaissez les règles, vous pouvez créer vos propres catégories. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'utiliser la même couleur pour toutes les cartes. Il vous faut 2 types de bâtiments à 2 cases, 2 types de bâtiments à 3 cases et 1 type de bâtiment à 4 cases. Inscrivez vos catégories préférées dans le livret. Vous êtes prêts à construire votre communauté. Lisez les règles du jeu pour plus de détails. Place au jeu!